Salut Martine, Hey, salut Pascal! Comment tu vas je aujourd'hui? vais très bien toi. Ça va, ça va. On parle de quoi? On est le 2 2 mars mars, ouais, aujourd'hui, donc on parle. de la journée du 8 mars, dans le fond, qui est une date, journée très importante en ce qui a trait le droit des femmes, le mouvement Mhm. féministe, etc. Fait que justement, on trouvait ça très pertinent d'aborder ce sujet-là à quelques jours de la date en question, puis de faire un petit portrait de l'historique, de De où cette est-ce que journée? c'est Mhm. parti, c'est ça exactement. Absolument. Donc, je vais donner des informations, tu vas faire des ajouts, Absolument. On y va comme c'est ça. ça. Puis vous allez être surpris. Il y a plein de choses qui vont vous surprendre Ouais. dans Moi-même, ce. j'ai, Oui. ouais, ouais, moi-même, Ouais. j'étais surprise sur certains éléments, agréablement surprise, mais surprise tout de même. Bref, on apprend tous les jours. Donc, la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits des femmes. Donc, la date du 8 mars est maintenant désignée par plusieurs organisations sous l'appellation Journée internationale des droits des femmes. Fait qu'au départ, c'était nommé Journée internationale de la femme. D'où l'une des explications qui fait en sorte que même malgré qu'on soit rendu en 2024, encore beaucoup de personnes disent c'est la fête des femmes, c'est la journée de la femme, c'est la journée internationale de la femme. Mais il y a vraiment une notion au niveau de revendication de droit dans cette journée-là, d'où le titre. Là. Fait que c'est vraiment Sinon, important. C'est pas juste souligner, oh, la on est femme, oui, mais femmes, c'est puis on ça. mérite une journée. C'est pas ça, c'est vraiment relié avec les luttes que les femmes ont fait et continuent de faire pour faire entendre leur voix, faire respecter leurs droits, etc. Donc, euh, une date qui est charnière, comme je le disais, qui est importante là, au niveau du, entre guillemets, calendrier féministe. Donc, l'objectif de cette date-là, c'est de dénoncer les discriminations, les inégalités, les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage au tout début du 20e siècle. On va en parler dans un épisode futur, je vous le dis. Le mouvement féministe s'en vient. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Fait que ça a pris ses racines à partir de là. La véritable origine du 8 mars serait principalement marquée par deux faits historiques. Il y aurait d'abord le Women's Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe. Donc, au niveau du Women's Day, ça a tiré son origine d'une manifestation pour le droit de vote des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti socialiste américain et qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. Connu sous le nom du Women's Day, excusez ma prononciation anglophone Parfait. défectueuse, mais Non, c'était bref, parfait, on a tout compris. elle demeure l'une des activités officielles du comité et sera célébrée annuellement aux États-Unis jusqu'en 1914. Concernant la journée des femmes en Europe, c'est en 1910, à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, l'Allemande Clara Zetkin, alors présidente du secrétariat international des femmes socialistes, propose l'instauration d'une journée des femmes qui serait célébrée à chaque année pour servir, dans le fond, à la propagande en vue de l'obtention du droit des femmes. Fait que c'est une façon justement de manifester pour pouvoir accéder au droit de vote. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par les délégués des 17 pays qui étaient alors présents à ce moment-là.
En ce qui a trait à l'internationalisation du 8 mars, fait où est-ce que c'est devenu de plus en plus mondial. Euh, Ça a été célébré la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Fait qu'il y a eu plusieurs pays, dans le fond, qui ont souligné cette date-là. Puis il y a eu plus d'1 million d'hommes et de femmes qui ont participé là, à ces rassemblements. En 1913 et 1914, les femmes qui vivaient en Europe ou en Russie tenaient également des rassemblements à la fin du mois de février ou au début du mois de mars pour protester contre la guerre ou pour exprimer leur solidarité envers les autres femmes. D'ailleurs, en 1917, donc peu de temps avant la fin du régime tsariste, les femmes russes ils ont comme passé, outre les instructions des militants bolcheviques, bolcheviques, Ouais. Ils ont manifesté pour réclamer du pain et le retour de leur mari de la guerre, dans le fond, du pain et la paix qui était réclamé. Cet événement a eu lieu le dernier dimanche de février selon le calendrier d'usage en Russie qui était le calendrier julien, donc un 23 février. Dans le fond, si on correspond à notre calendrier qui est le calendrier grégorien, dans le fond, ça l'équivaut au 8 mars. Donc, qui est la journée des femmes. Donc, tu sais, c'est quand même le président russe Lénine qui a consacré la date du 8 mars. Faut leur donner ce qui leur revient de droit. Ça s'est passé comme ça, donc c'est l'histoire. Puis c'est quand même un peu cocasse, de savoir que ça vient de partout un peu, à quelques années de différence, là, parce que on parlait de 1909, 1910, 1911, on est allé jusqu'en 1917, mais tu sais, c'est tout dans la même décennie là, que oui, ça ça s'est passé. ouais. Je veux dire, c'est tout le temps en Europe, là, on peut le voir ici. Sauf que, si on voit, mettons, je veux juste rajouter des petits le saviez-vous, parce que moi, j'aime ça, les petits le saviez-vous. C'est le fun. Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, c'est la Nouvelle-Zélande, en 1893. Fait que bravo à la Nouvelle-Zélande. Ouais, effectivement. Pour vrai, genre, high five. Yeah! Puis, tu sais, la semaine dernière, j'ai parlé notamment des mutilations génitales. Puis, j'ai nommé que d'ici 2030, si on faisait rien, s'il n'y avait pas d'efforts soutenus qui étaient mis en place, ben ça serait en augmentation versus aujourd'hui 2024. Ben, je veux juste vous rappeler que la première fois que dans le monde que ça a été dénoncé, c'est en 1920 par la Société égyptienne des médecins, qui ont défié la tradition, parce que c'est quand même quelque chose de traditionnel dans cette culture-là, pour dire que les mutilations génitales féminines avaient des conséquences graves sur la santé des femmes. Désastreuse. Ça fait plus de 100 ans là, que ça a été souligné par des professionnels, médecins, oui. Là, c'est ça. Là. C'est sûr que la médecine, il y a 100 ans, c'était pas la médecine d'aujourd'hui, mais il était quand même bien, il était quand même éduqué là, oui. Comparativement, mettons, au peuple moyen, entre guillemets. Là, je dis ça sans jugement, là, mais veut pas, il y a plus de scolarité dans certains métiers. Mais c'est ça, fait que ça a quand même été soulevé. Donc, j'aimerais quand même aussi rajouter, tu sais, au Québec. Bon, le 8 mars au Québec. Ah oui, Tu sais, là, quand t'es fatigué de ta journée et que tu déparles. Bon, j'aimerais quand même parler du 8 mars au Québec, tu sais, parce que là, c'est beau de parler un peu à travers le monde, mais tu sais, ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, dans le fond, à la fin des années 60, ben, il y a quand même eu un intérêt pour la Journée internationale des droits des femmes qui est arrivée par le mouvement de libération des femmes qui prend naissance au Québec. Donc, le 8 mars 1971, le Front de libération des femmes lance officiellement une campagne nationale pour l'avortement libre et gratuit. Donc, on se rappelle que ça ne fait pas si longtemps que ça que nous avons ce droit, mesdames. Donc, une marche est alors organisée à Montréal, de même qu'un colloque. C'est quand même important de se le rappeler. Et suite à ça, quand même, on a le collectif du 8 mars.
qui est dans le fond, qui représente 700 000 femmes au Québec. Il est formé de plusieurs groupes. Là, je ne vais pas les nommer parce que pour vrai, la liste est longue. Par contre, vous allez pouvoir aller lire la liste dans le lien qui est mis dans le fond, le lien du collectif, parce qu'ils sont tous nommés. Le collectif, lui, il travaille conjointement avec à promouvoir la Journée internationale des droits de la femme au Québec par la production d'une épinglette, d'activités, de représentation politique. Puis à chaque année, il y a un visuel qui est tout le temps comme qui est publié là, à travers maintenant les internets, puis tout ça, puis il y a des affiches qui sont faites, puis tout ça. Puis il ne faut pas oublier qu'à toutes les 8 mars, il y a une manifestation à Montréal pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc, ce n'est pas banal, ce n'est rien, et il y a toujours une rencontre avec la ministre de la Condition féminine aussi pour voir sur quoi on doit travailler cette année, c'est quoi les enjeux dans le ici maintenant, les luttes, où est-ce qu'on est rendu dans certains dossiers. Donc, puis ils font d'autres choses aussi, là, ça peut être des activités ici et là. Je ne nommerai pas tout ce qu'ils ont Ouais, fait. mais là, c'est ça que j'allais dire aussi, même comme organisme communautaire, tu sais, il y a plein de choses, activités de sensibilisation avec des femmes, par exemple, en hébergement, que justement qu'on fait, on essaie de le souligner là, avec plaisir et de manière pertinente. Chaque année, il y a un thème qui est choisi par le collectif. Je vais vous nommer quelques thèmes des années précédentes. Là. Donc, en 2019, on avait le respect, ça se manifeste. En 2020, féministe de toutes nos forces. 2021, écoutons les femmes. 2022, l'avenir est féministe. Et 2023, c'était les résistances féministes. Donc, cette année, en 2024, le thème sera ça gronde. On a donc bien hâte de voir toutes les belles surprises qui nous seront réservées à cet effet. Génial. Ben, c'est ça. Ben là, je sais pas si tu avais autre chose où on se dirige vers la fin. Moi, il y avait un élément, tu dis oui, dans le sens qu'il y avait autre chose. Non, ou... je dis oui, dans le sens que oui, on s'en va vers la fin. J'ai parfait. fait mon petit résumé, là, je pense que c'était clair. J'avais pas besoin de... As-tu besoin de spécifier des choses? Très clair, Parfait. c'est ça. Fait que c'est un peu comme des slogans ou des lignes directives, là, dans le fond, tous ces thèmes-là, Ben, là, annuellement. oui, mais Là. j'ai pas abordé chaque thème. Par contre, tu sais, je veux dire, dans chaque thème, il y a des comme sous-entendus, puis il y a des lignes directrices, effectivement, par rapport à des choses qu'on doit travailler, tu sais, par rapport à chaque sujet. Donc, c'est des sujets qui sont aussi d'ailleurs abordés avec la ministre de la Condition féminine, où est-ce qu'on est rendu dans toute cette lutte à l'égalité. Et c'est ça, dans le fond, comme petit point de conclusion, je trouvais quand même important de mentionner aussi que, étant donné que c'est une proposition canadienne, donc à la suite justement d'une proposition présentée par le gouvernement du Canada en 2011, l'ONU déclare le 11 octobre Journée internationale des filles. Cette reconnaissance est le fruit du plaidoyer le mondial de la campagne Because I Am a Girl de l'organisation Plan International dont la mission est de mettre fin à l'inégalité de genre et de promouvoir les droits des filles à travers le monde. Fait qu'un peu comme la semaine passée, le fait d'être solidaire, mais aussi ce que je trouve important, oui, c'est une initiative, une proposition canadienne adoptée par l'ONU, mais c'est aussi dans l'optique de, oui, il y a toutes les femmes évidemment existantes actuellement, mais de miser aussi sur la jeunesse, sur l'avenir, ben, je trouve que justement ça a sa valeur et son mérite, là, justement. Avant d'être une femme, on est une fille. Tout à fait. Puis, ben, c'est là que tout se passe. Puis plus on va être informé, justement, de nos droits, de tout ça, à un jeune âge, ouais, et protégé, oui, tout à fait. Donc, ça fait un petit peu un topo, là, un petit tour historique des grandes lignes
qui ont Ben, amené justement à la mondialisation de la journée internationale des droits des femmes. effectivement. Donc, le 8 mars, ne marquez pas sur Facebook bonne journée maman, bonne journée nanana, bonne journée de la femme. Non. Encouragez plutôt les femmes dans leur réussite. Euh, Battez-vous avec elles, à côté d'elles pour leurs droits. Soulignez les efforts qu'elles font à tous les jours. Mais je dis pas que c'est pas fin de dire merci, puis de dire bonne journée de la femme à maman, puis à ci, à ça. Oui, c'est vrai. Oui, C'est ça toujours part d'une bonne gentil. intention, C'est mais tu sais, c'est ça, c'est mais c'est important de. au-delà de ça, Ouais. puis au-delà de ça, là c'est un bout qui est plus difficile que je vous demande, c'est de vous regarder un peu le nombril, puis regarder vos privilèges, puis regarder autour les autres qui n'ont pas tous ces privilèges-là, puis de vous rappeler que c'est pour ça que cette lutte existe encore. Fait que je crois que ça clôt très bien le sujet. La semaine prochaine, on va parler justement, encore une fois, on est un peu dans l'idée des historiques, là, en Oui. quelque sorte. Là. Fait qu'on va, le thème abordé va être justement la création des maisons d'hébergement. Hein? On en parle, on est dedans, on est Ouais. tout en train de vous dire, appelez dans les maisons d'hébergement, on travaille dans une maison d'hébergement, mais on vous a pas expliqué, Pourquoi ça oui, existe, d'où puis ça ouais, sort, donc on va y aller tout à fait. sur le set pour le mois de mars. Fait que d'ici la semaine prochaine, on nous suit où, Martine? Ben, comme d'habitude, Facebook, TikTok, Instagram, on est toujours là, on est présent. Pour nous écouter, c'est YouTube si vous voulez avoir un visuel de nous, puis rire un peu de nos simagrées. Sinon, ben, en audio, bon, on est partout. On est Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Sinon, vous pouvez aller sur Buzzsprout. J'adore ça. À toutes les fois, je le dis en plus. Ou est-ce que vous allez pouvoir écouter directement sur cette plateforme ou sélectionner la plateforme que vous préférez. Là, pour vrai, les choix sont infinis. Effectivement. Fait que là-dessus, merci beaucoup, Martine. Ben, ça fait plaisir. Merci Pascal. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.